Imaginez un avion militaire étranger qui atterrit en plein territoire burkinabé, sans autorisation. Un appareil de l'armée nigériane, un CSN-30, posé à Bobo-Dioulasso, déclenchant immédiatement un communiqué de l'AES et des interrogations dans tout le Sahel. Accident ou manœuvre secrète? Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi cet atterrissage suscite tant de soupçons. Avant de poursuivre, si vous aimez les analyses claires et sans filtre, pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo, ça nous motive énormément à continuer. Depuis les coups d'état militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger, une fracture profonde s'est installée entre ces trois pays et la CEDEAO, particulièrement le Nigeria, acteur majeur de la région. L'AES est né de cette rupture, un bloc militaire et politique qui s'éloigne de l'influence nigériane et ouest-africaine. Le Nigeria, lui, veut le retour à l'ordre constitutionnel, et accuse régulièrement ses régimes militaires de fragiliser la région. Dans ce climat explosif, le moindre incident devient une affaire d'État. Vous savez, il y a des gens qu'on ne va jamais comprendre. Il y a des États qu'on ne va jamais comprendre. Voici un groupuscule de putschistes qui crée l'AES, l'Alliance des États en souffrance, incapables de ramener la sécurité dans leur propre pays, incapables de pouvoir, c'est-à-dire sécuriser le carburant dans leur pays. On voit toute la misère, la poussière dans certains endroits. Et ce sont eux qui se gonflent la poitrine, qui se jouent les enfants guerriers. L'AES aujourd'hui est humilié parce que Ibrahima Maïga, leur communicant, Kémy Séba, leur diplomate, était en charge de pouvoir légitimer et faire sortir les populations béninoises pour saluer l'un des coups d'État les plus ridicules de l'Afrique de l'Ouest, qui ressemble à une éjaculation précoce. Ils ont tapé poteau. On a vu la réaction de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire, où je vous parle aujourd'hui, a des militaires de forces spéciales actuellement au niveau du Bénin. Le Nigeria a ses éléments au niveau du Bénin. Les deux pays sont Côte d'Ivoire et Nigeria. Ils ont maîtrisé la situation. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Nous avons pas un avion de guerre, un avion cargo dont il y a seulement 11 passagers à l'intérieur qui se rendaient au niveau du Portugal. Et lorsque l'avion décolle, il constate qu'il y a un problème dans l'avion. La loi internationale indique que quand ton avion a un problème, il n'a plus besoin d'une autorisation pour survoler ton territoire. C'est-à-dire tout territoire que lui trouve là, il fait ce qu'on appelle, comme on appelle ça, comme, ils ont un code là, Mémédé, il y a un truc comme ceci, et il demande un atterrissage d'urgence. C'est ce qui a été fait au niveau du Burkina. L'avion atterrit. Il commence à faire des communiqués. Oui, ils ont violé notre espace aérien. Un avion militaire du Nigeria. Comme ils ont vu le Nigeria chicoter au niveau du Bénin. Les lâches. 11 passagers. Ils sont en train de trembler sur eux-mêmes. En train de faire les communiqués à la con. Ça se muscle. Un avion. Désormais, nous n'allons pas. Entendez-moi, qui a envie de survoler même votre territoire? Votre territoire est rempli de djihadistes. Qui a envie de passer là-bas? Entendez-moi, qui s'intéresse même à vos pays? Vos pays qui sont les derniers de l'Afrique de l'Ouest. Les plus pauvres. Mais à un moment donné, connaissez votre place. Arrêtez de faire chier les gens. C'est-à-dire, quelqu'un a un problème. Il passe chez toi. Automatiquement, il devient ton ennemi. Vous, les trois pays-là, vous êtes sûrs que si le Nigeria dit demain, ils viennent chercher l'avion, de gré ou de force, vous trois, ils vont vous coller ensemble, vous bastonner, frapper va vous dégoûter. Vous voyez que le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire. Ceux qui vous font vos bêtises, vous prenez les soldats, vous les condamnez à perpétuité. Tentez avec le Nigeria. Vous n'avez pas dit, vous n'avez pas pitié de vous-même. Des scènes djihadistes bloquent vos carburants, maltraitent vos populations. Vous êtes incapable d'apporter la sécurité depuis plus de 3 ans. C'est sur le Nigeria, maintenant vous allez... là, c'est les Anango, hein, c'est les Aoussa, ils n'ont pas de temps. Hein. Ils vont vous, j'ai dit, ils vont vous bastonner. Maintenant, si vous voulez créer une guerre, CEDEAO, AES, vous savez que c'est en moins de 2 heures. Hein. Même 2 heures, c'est trop, c'est en 30 minutes. C'est-à-dire, c'est 30 minutes de bombardement.
de tous vos sites militaires. Et puis vous allez venir vous rallier vous-même comme des gamins. Un simple avion en détresse atterrit chez vous, vous amenez tous vos généraux à la télévision gonfler la poitrine. Pourtant, vous n'êtes pas capable de gonfler la poitrine devant vos petits djihadistes qui font même des communiqués, qui bloquent vos citernes, qui tiennent actuellement des zones, qui ont pris vos VDP comme des prisonniers. Et c'est vous qui êtes tenté de vous jouer les intéressants. Tellement que vous avez la haine dans vos cœurs du fait que vous avez échoué au Bénin. Vous avez voulu tuer Patrice Talon, vous avez échoué. Aujourd'hui, ça vous fait mal. Maintenant, c'est vos communicants, principalement les Burkinabés, qui sont tentés maintenant d'intoxiquer les populations africaines pour faire croire qu'au niveau du Bénin, le coup d'État a eu lieu. Moi, vendredi, je suis au Bénin. À partir de 15 h, mon avion atterrit au Bénin. Je vais aller au Bénin parce que c'est ce qu'on appelle la solidarité de la CEDEAO. Je vais aller dire à mes frères béninois et au monde entier, regardez, ils mentent, hein, tout va bien au Bénin. J'allais vous montrer les infrastructures que Patrice Talon a réalisées. Les hôpitaux, que vous, jusqu'à votre mort, vous ne savez pas de le faire. Et ces bandes de plaisantins là. Que non, on a eu un avion de guerre. Si avion de chasse nigérien, un seul s'élève, même pour survoler tout votre territoire puis revenir chez lui. Est-ce que vous pouvez avoir guerre de dire on déclare la guerre au Nigeria? Vous qu'on voit là. C'est-à-dire, le Nigeria, eux peuvent coller. C'est-à-dire, ils vont commencer du Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali. C'est-à-dire, ils peuvent nous coller comme nous tous. Ils vont nous coller. Et puis ils passent. Vous parlez de la première puissance économique de l'Afrique. Quand le Nigeria, pas même l'Afrique du Sud, ferme sa gueule sur le plan économique. C'est vous qui allez prendre le chemin de parler. Apprenez à connaître votre place. Quand vous avez trop de vos parents qui vont se chercher dans le pays des gens, apprenez à la fermer un peu. Et puis soyez un peu humble. N'importe quoi. Vive le Nigeria. Vive le Bénin. Vive Patrice Talon. Vive la CEDEAO. Vive le président Alassane Ouattara. La patrie ou la vie, nous vaincrons. On vous laisse le côté la mort là. L'AES n'a pas pris l'affaire à la légère. Le bloc a publié une déclaration très ferme, dénonçant une provocation, une violation de souveraineté, une menace délibérée contre le Sahel. Et dans les coulisses, plusieurs sources internes affirment que les états-majors du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont renforcé leur vigilance aérienne depuis cet incident. Le message est clair. Plus jamais ça. Toute intrusion sera considérée comme hostile. Alors, le Nigeria prépare-t-il réellement un coup d'État au Burkina Faso? Aujourd'hui, il n'existe aucune preuve officielle. Mais les tensions entre l'AES et la CEDEAO, les accusations, l'incursion de l'avion militaire, et le contexte géopolitique, tout cela crée une atmosphère explosive où chaque mouvement peut être interprété comme une menace. Dans tous les cas, cette histoire montre clairement que le Sahel est devenu l'un des terrains géopolitiques les plus chauds du continent africain. Si vous voulez rester informé de ce qui se passe réellement derrière les communautés officielles, abonnez-vous, activez la cloche, aimez la vidéo, ça nous motive à continuer ce travail d'analyse indépendante. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.